Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une page de art journal. Donc, comme vous avez pu le voir, finalement, j'ai déjà commencé en faisant mon fond où j'ai utilisé ces encres-là, aquarellables de chez Action qui sont sorties il y a très très longtemps. Alors là, je ne sais pas trop dans quel sens vous le montrer parce qu'à chaque fois, je pivote la vidéo. Là, je pense que ça sera dans le bon sens. Du coup, j'ai utilisé trois coloris, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je ne sais pas si c'est très utile que je vous donne les noms s'il y en a. Non, en plus, c'est juste marqué pastel, donc il n'y a pas vraiment de nuancier. Enfin, moi, je me suis fait un petit nuancier avec ma perfo ronde, ce qui me permet d'avoir directement le rendu des couleurs. Donc, j'ai fait ça il y a très longtemps. Avant de faire mon petit fond, comme d'habitude, j'ai tout badigeonné au gesso, même si finalement, pour celles qui ont l'habitude d'acheter chez Action, c'est ce carnet-là. Et c'est vrai que ce carnet, bon, globalement, il a quand même des pages assez épaisses. Enfin, assez épaisses. Bon, là, je viens de remarquer une petite bêtise. Bon, bah, c'est pas grave. En fait, j'ai l'habitude d'en badigeonner d'avance. Et a priori, là, c'était pas bien sec. Qui a fait que ça a collé. C'est pas grave. Faudra que je rebadigeonne pour la prochaine fois. C'est pas grave. Mais en tout cas, ça fait un effet un peu texturé. Et en tout cas, enfin, il y a beaucoup de scrappers qui utilisent celui-ci. Plus qu'un autre parce que souvent pour les autres c'est des cahiers où il faut coller plusieurs pages ensemble et mettre une petite couche de gesso. Voilà, donc du coup, ben, note à celles qui me regardent, ne pas forcément faire plusieurs pages en avance quand elles ne sont pas sèches. Moi c'est ce que je fais d'habitude et j'ai jamais eu ce coup-là. Mais en tout cas là, il faudra que je repasse un petit coup, même si j'avais même si j'avais utilisé mon Eagle. Bref, c'est pas grave Gaëlle, il y a pire que ça dans la vie. Ensuite, j'ai utilisé une planche de tampons. C'est pour ça que je commence à faire cette vidéo en deux temps. J'ai utilisé cette planche que j'ai achetée au salon, pour celles qui ont vu, de chez l'encre et l'image. Donc je l'ai payé 13 € comme la plupart des planches de l'encre et l'image. Et son petit nom, c'est Les Artistiques, où il y a 9 tampons. Et non, c'est de la collection Les Artistiques et je pense que c'est l'atelier, le nom de la planche. Voilà. Alors je sais pas si la qualité de mes vidéos est meilleure qu'avant. En tout cas, je vous montre la référence si ça peut vous aider. Tout en sachant que ça se retrouve assez facilement sur les autres sites de loisirs créatifs. Donc moi j'en ai tamponné sur une page pleine. J'ai utilisé le papier de chez Action qui est plus ou moins texturé aussi. Et moi je fais plus ou moins comme Camille Scrap, c'est-à-dire que je ne l'utilise pas dans le côté texturé, sur le côté texturé, mais sur le côté lisse. Et je trouve il fait plutôt bien le job. Donc j'en ai tamponné tout plein, je les ai colorisés avec mes Neocolor 2. Comme ça je vous passe le détail de la colorisation. Alors là je vais disposer plein de petits éléments comme ça vous permet de voir un petit peu ce que j'ai choisi de prendre. En fait j'ai tamponné tous les éléments, j'en ai colorisé quelques-uns. J'ai pas colorisé les quelques tampons que j'avais fait sur une deuxième page. Comme ça, je me laisse la liberté, si je veux, de limite mettre un petit peu de noir et blanc ou de les coloriser plus tard, je sais pas. Pour les petites palettes, j'ai choisi d'utiliser les mêmes couleurs à chaque fois. Je trouve que ça pète pas mal et c'est plutôt chouette. Donc du coup, ici, on a plusieurs... Je sais pas du tout dans quel sens je vais partir. Ici, on a plusieurs tampons comme ça. Voilà, donc du coup, je vous en ai mis quelques-uns. Mon petit bazar organisé, lieu libre d'expression, un espace pour moi, l'atelier, je l'avais déjà placé. Et c'était à peu près tout sur cette planche. Donc je ne vais pas laisser tous les éléments comme ça, même si c'est très joli, parce que j'aimerais bien, avec vous, poursuivre ce fond avec quelque chose que j'ai acheté au salon du scrap, à version scrap à Paris, qui est de chez DIY et en gros, ça s'utilise avec... c'est une sorte de pochoir et ça s'utilise avec de la peinture acrylique. J'aimerais bien essayer avec vous. On va voir si ça rend bien ou pas ensemble finalement, parce que je n'ai jamais utilisé ça. Et j'aimerais bien mettre ces petits pots de peinture un petit peu partout sur ma page. Et ensuite, je viendrai faire un petit patchwork avec plein de petits tampons que j'ai pu coloriser à l'avance comme ça et détourer parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà. C'est vrai que moi j'ai pas forcément l'habitude de faire beaucoup de vidéos, mais c'est quelque chose qui se prépare à l'avance. Donc là je vais juste mettre en pause la vidéo, je vous reprends juste après, une fois que je serai prête à pouvoir utiliser alors cette espèce de pochoir.
Bon voilà, je suis à peu près prête. Alors, j'ai préparé mon petit pochoir, si on peut dire. Alors, c'était collé sur un élément comme ça, ou on peut le repositionner par la suite. Ensuite, je ne sais pas si ça va se voir à l'écran, mais c'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. C'est vraiment très, très déroutant quand on n'a pas l'habitude. Donc, c'est vraiment tout fin. Voilà, donc j'ai choisi de le positionner comme ça parce que je ne sais pas si je vais le déplacer plusieurs fois ou pas. Et normalement, l'enjeu, c'est avec une spatule, on prend un petit peu de noir. Alors, comme d'habitude, on va essayer de pas trop en mettre. L'idée, ça aurait été peut-être d'en mettre un petit peu sur le côté. Ouais, je pense que je vais en mettre un petit peu sur le côté. Sur une feuille de brouillon, ce sera peut-être plus simple que de tout le temps devoir venir chercher de la peinture. Voilà, je pense que là, c'est assez. Je vais éviter de m'en mettre partout. Et là, normalement, l'idée, c'est vous prenez un petit peu de noir comme ça. On va essayer de faire tout léger. Et vous venez racler comme ça. Et en fait, si vous voulez, vous avez comme des mini-trous au niveau du petit pot de peinture. Ça fait comme des mini-trous. C'est pas vraiment comme un pochoir, en fait. Voilà. Donc là, on repasse comme ça. C'est pas très facile à utiliser. Alors du coup, c'est directement à nettoyer juste après. Alors je sais pas si ça se nettoie facilement, je vous dirai. Je pense que je vais pas trop me compliquer la vie pour la première fois. Je vais directement tout faire. Parce qu'en plus, il va falloir que ça sèche. Donc ça va pas être très, très simple. Donc je pense que je vais faire comme ça. Normalement, je pense que vous avez le choix de décoller, bien sûr, pour faire des petits pots de peinture à divers endroits. Moi, je vais la miser simple pour une première page. Ça va être juste pour voir le principe. Faire une petite page sympa avec vous. Donc on racle bien. Oh, le bruit est un petit peu désagréable. Ça me rappelle un petit peu les sacs d'école quand vous grattez avec l'ongle dessus. Mais bon, bref, c'est la vie. Tac. Voilà, je pense que là ça devrait être bon. C'est bon, vous pensez? Je sais pas. Ensuite, on va prendre d'un côté. Waouh! Très très chouette. Très sympa. Hop. On va se mettre ça dans un autre sens pour pouvoir aussi... Voilà, c'est un peu la guerre parce qu'on va se mettre plein les doigts. Et là, c'est un petit peu moins simple parce que du coup, je ne peux pas le coller aussi bien que tout à l'heure. Mais bref, on va y repasser un coup de l'autre côté. Mais ça rend plutôt très très chouette. Ça va être franchement super sympa pour faire des pages, tout ça. Là, j'avoue que j'ai testé en hard journal, mais ça va être super sympa. Peut-être que je ferai une vidéo séparément sur cette chaîne que vous aurez peut-être vu avant. Ah, petite erreur, c'est pas grave, on va coller un autre élément là-dessus. Mais je disais peut-être qu'entre-temps, j'aurais fait une petite vidéo tuto là-dessus parce que c'est vrai que bah, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas et le rendu est plutôt très sympa. Alors, à l'exception du bruit, puis ça permet d'utiliser un peu de la peinture, différentes matières. C'est vrai que moi, j'utilise plus tellement de peinture depuis que j'ai fait du scrap et pourtant, ça peut très très bien s'allier. Ça permet d'avoir vraiment un élément tout noir, bien noir correctement. C'est vrai que moi j'étais une adepte, en tout cas au début où je faisais du scrap, d'avoir des petits tampons vraiment tout noirs, tout bien. Donc c'est là où la presse à tampons est notre amie. Alors, par contre je trouve que ça fait vraiment flipper le fait que le truc soit aussi fin. Hop. Ok. Bon, super chouette, hein, trop beau. J'aime trop. Bon, je mets sur pause, je vais nettoyer mon petit truc, je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Et puis, je vous retrouve juste après, du coup. Bon, je vous reprends maintenant que c'est plus ou moins sec. Alors, il y a juste un petit endroit où je veux faire attention. Parce que c'est vrai que je pense que j'ai pas assez bien gratté avec la spatule. Donc du coup, je pense que c'est un petit peu moins sec à cet endroit-là. Mais c'est pas grave, je vais poursuivre un petit peu mon travail. Alors, petit retour concernant le nettoyage. Je pense vraiment faire une vidéo sur l'utilisation de ce genre de matériel. Qui n'est pas si facile que ça à nettoyer, je trouve.
Bon, il n'est pas aussi nickel qu'au début, mais bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai recollé sur son petit élément. Je pense que si c'est pas fait à l'heure où je fais cette vidéo, je ferai à l'avenir une vidéo sur comment utiliser ce genre de matériel. Ça sera beaucoup plus simple, dire comment moi je le nettoie, que vous puissiez intervenir en commentaire en me disant bah moi je le nettoie comme ça, ou est-ce que tu as essayé de le nettoyer comme ça, etc. Ça sera beaucoup plus simple que de faire ça en plein milieu de la vidéo là maintenant. Donc j'ai passé un petit coup de heat gun pour aider un petit peu, tout en sachant que, alors note à moi-même et note à vous-même, quand ce n'est pas vraiment sec et qu'il y a un petit peu de matière de peinture, il faut éviter de passer dessus parce que c'est comme le gesso, ça bulle. Donc voilà, donc c'est pour les endroits où c'est vraiment lisse, où ça peut aider à sécher un peu plus vite. Alors maintenant, je vais utiliser, alors là je ne l'ai pas dit, un pochoir de chez Scrap Didi que j'ai eu je crois cette année dans le calendrier de l'Avent, qui se nomme Masque Fleur de Vie. Donc voilà, je l'ai utilisé je crois une fois pour faire une carte. Donc là ça va être l'occasion de pouvoir l'utiliser un petit peu autrement. Parce que franchement j'ai fait du rangement dans mon matériel hier et on se rend compte qu'on a une quantité de matos, c'est un truc de dingue, et qu'on ne l'utilise pas assez. Donc voilà, donc c'est pour ça que je veux vraiment faire ça. Et puis le fait de me relancer sur la chaîne YouTube aussi, ça aide beaucoup. Parce que bah, c'est avec grand plaisir toujours que je partage, mais bah, en fait c'est toujours le temps qui manque, et à un moment il faut se trouver le temps. Donc on fait comme on peut. Donc là j'utilise mon petit masque. Alors je sais qu'il existe une différence entre masque et pochoir. Donc le masque c'est quand là vous avez finalement un bout comme ça et c'est de l'intérieur. Et le pochoir c'est quand... Bon, bref, Gaëlle, t'es pas douée pour expliquer en tout cas ça. Est-ce que j'ai un pochoir là? Ça aussi, c'est un masque. Non, c'est un pochoir. Bref, si vous voulez aller voir la différence, vous allez voir la vidéo de Camille Scrap qui insiste toujours énormément là-dessus. C'est vrai que des fois, on a du mal à enregistrer. Alors moi, je vois à peu près la différence. Ça, je pense que c'est un pochoir et ça, je pense que c'est un masque. Non, ou les deux sont un pochoir, peut-être. Enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est pas l'objet de cette vidéo. Et de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on arrive à l'utiliser. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pas pris mon spritz d'eau que je vais aller chercher. Retour avec mon spritz de chez Emma que j'utilise. Alors, attends, normalement, c'est dans un set de voyage, en fait. Où vous avez de quoi mettre des crèmes, de quoi mettre votre petit savon en version réduite. Enfin, voilà. Mais bon... encore une fois, comme Camille Scrap le dit, vous pouvez prendre un spritz qui sent bon, machin. Une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous mettez de l'eau dedans et ça fait le job, comme on dit. Donc là, je vais réutiliser, je pense, celui-là avec l'autre Distress. Alors là, je n'ai pas retouché, c'est très mal. Je vous ai même pas dit la couleur. Donc c'était la Wilted Violette. Alors j'en ai une quantité des Distress, j'adore ça, franchement. Il faut vraiment que je me calme. Et puis encore, là hier j'ai fait mon nuancier pour les nouveaux. Et j'ai qu'une envie, c'est compléter cette collection parce que j'avais je crois le set de 48. C'est possible ça? Le set de 48 nouveaux que j'ai depuis très longtemps. Et franchement j'ai vu sur mon nuancier qu'il m'en manque. Du coup j'ai qu'une envie, c'est de voir où est-ce qu'on peut en trouver par chez moi. Alors je sais pas chez Dacty Bureau s'ils font ça. Peut-être que si j'ai un petit peu la foi cet après-midi, j'irai voir. Ou peut-être pas, je sais pas. Voilà, on va... Est-ce qu'on en met là-haut? Non, là-haut on va peut-être mettre un petit peu de... On va mettre un petit peu d'étoiles. Étoiles qui viennent... Alors, je crois, soit de chez Scrap Didi, soit de chez... Ah, Scrap Didi. C'était en cadeau qu'on avait eu ça au tout début du calendrier de l'Avent. C'est beaucoup plus simple si je le mets sur un fond noir, non? Pensez pas? Donc c'était un petit cadeau qu'on avait au début, donc c'est plutôt chouette, plutôt pas mal. Pareil, alors non, l'autre je l'avais utilisé une fois, je vous disais, bah, celui-là je l'ai carrément jamais utilisé, donc trop dommage. Voilà, donc là je remettrai du violet, là je vais remettre un petit peu de rose. Voilà, comme ça fait un petit peu coloré. Maintenant je vais mettre un petit peu de violet. Donc pour le rose, j'ai pas dit non plus le nom, c'est la Worn Lipstick. Voilà, avec un accent formidable. Mais Gaëlle, on ne se dévalorise pas,
puisque en ce moment je suis à fond sur de la valorisation de soi-même. Il faut être bienveillant avec soi-même. Alors je regarde une youtubeuse, si vous connaissez, qui s'appelle Les Astuces de Margot, qui a écrit un livre qui s'appelle Vivre sa meilleure vie, je crois, que j'avais commencé. Puis là, en fait, j'avais arrêté de le lire pendant un bon moment parce que je le lisais quand j'étais à Strasbourg, quand j'étais étudiante. J'avais pas fini de le lire. Et puis là, bah, j'ai décidé de le continuer. Donc je pense que je relirai le début, mais bon, je suis en train de recommencer à l'endroit où je m'étais arrêtée finalement. Et franchement, c'est plutôt bien ce qu'elle dit. C'est vrai qu'en se disant directement je suis pas capable de le faire, c'est sûr que vous n'allez pas le faire, mais au final vous serez jamais capable de le faire. Et tout ça pour dire que bon, moi j'ai toujours eu des facilités à l'école, même en anglais. Mais en fait, j'ai croisé la roue d'une enseignante qui n'était pas très bienveillante et qui, en final, m'a fait détester l'anglais alors que à la base, j'aimais bien ça, quoi. Enfin, j'avais pas de problème particulier, je prenais plaisir à apprendre mon vocabulaire, j'avais des bonnes notes de vocabulaire, voilà. Enfin, tout était bien parti dans le meilleur des mondes et voilà. Du coup, j'ai croisé sa route au moment où je passais mon bac. Et c'est vrai que depuis, je perds énormément confiance. Je peux apprendre des listes de vocabulaire, mais évidemment, quand on ne les utilise pas, on les oublie. Et il faudrait que je pratique, en fait, en discutant avec quelqu'un en anglais. Mais en fait, j'ai une sorte de blocage complet sur le dialogue en anglais. Mais bon, bref. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas se dévaloriser, quel que soit ce que vous voulez faire. Alors là, c'est dans l'univers du scrap, donc souvent on est très contente, enfin pas forcément très contente de ce qu'on fait, mais en tout cas on est plus dans sa zone de confort. Mais il y a des choses dans la vie où des fois on ne l'est pas et il faut tenter quand même. Bref, alors on est déjà à 16 minutes de vidéo, c'est déjà beaucoup trop long par rapport à ce que je voulais faire et je pense que je ne ferai pas de montage sur cette vidéo. Donc là je vais placer tous les petits éléments dont je vous faisais part tout à l'heure. Je vais mettre la vidéo sur pause et je vous retrouve quand j'ai trouvé une disposition qui me convient. Comme ça évitera de perdre trop de temps et vous verrez le résultat de la vidéo assez rapidement. Voilà. Bon, je vous retrouve après avoir positionné tout plein d'éléments. Ça doit faire un sacré changement pour vous. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai juste posé ces petits éléments comme ça. Je vais venir avec ma colle Nuvo coller tous ces petits éléments. Je pense qu'une fois que j'aurai tout collé, je vous montrerai comment je fais des petits encadrements finalement de mes mots pour les faire ressortir. Peut-être que je vais utiliser ma mousse pour faire le tour de ces petits mots, je ne sais pas encore. Voilà, et puis faire un petit encadrement en noir, mettre un titre. Puis là, ça sera déjà presque la fin de la vidéo. Je colle tout ça et je vous montre le résultat. Voilà, je pense que ma création est presque terminée. J'ai essayé d'accélérer un petit peu parce que sinon la vidéo est vite longue pour vous et c'est pas un de mes objectifs de faire des vidéos longues. Alors, du coup, j'ai utilisé des mots qui viennent de chez DIY&C, c'est-à-dire ceux-là. Donc là, j'ai mis bonheur, souvenir, et j'avais pour objectif normalement d'en mettre un autre, du coup. Je ne sais pas où il est passé, ensemble, bon, bref, pas grave. Je le rajouterai si je le souhaite. Je vous avoue que j'en avais prévu de... Ah, il est là. Il était tombé sur mes jambes. Le mémorable, on va le rajouter ici. Je me disais aussi, j'en avais prévu 3. Donc ça, c'est des mots de chez DIY&C. Donc c'est des dies que j'ai achetés lors du salon version scrap à Paris et que j'ai choisi d'utiliser dans cette création. Comme ça me permet d'avoir vraiment un souvenir de ce que j'avais pu prendre lors de ce salon du scrap. Et puis tous ces petits éléments, je pense faire une page. Je ne sais pas si je vous la montrerai parce que du coup, il y aura les photos. Donc celle avec Cricri-Brico, c'est pas forcément très grave, je pense. Je vous poserai la question, mais du coup, mon amie qui n'est pas du tout sur YouTube, qui, je pense, met pas forcément des photos d'elle sur les réseaux. Voilà, je pense que je ferai pas forcément une page que je vous montrerai ici sur la chaîne. Bref, tout ça pour dire que je fais cette double page pour utiliser un maximum de choses que j'avais achetées lors du salon. Donc tous les petits tampons viennent de l'encre et l'image, ici de DIY&C, l'espèce de petit pochoir. Les petits mots de chez DIY&C, j'avais trop craqué là-dessus. J'ai utilisé des pochoirs qui viennent de chez Scrap Didi, que je n'avais pas utilisé, aussi bien les petites étoiles que l'espèce de petite rosace dont j'ai déjà oublié le nom, qui est Fleur de Vie, qui étaient tous les deux dans le calendrier de l'Avent de chez
de chez Scrap Didi à 2021, quoi. Enfin, du dernier calendrier de l'Avent. Là, j'en profite pour faire un petit encadrement un petit peu vague, comme les scrapeuses aiment, avec des petits zigouigouis. Hop. Comme ça permet d'attirer le regard à cet endroit-là. Pour cela, j'utilise un stylo noir de chez Winsor & Newton. Voilà, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de Pigmamicron à partir du moment où c'est un stylo noir qui supporte l'eau. Alors moi, c'est bien sec, mais c'est vrai que lorsque vous faites de l'aquarelle et que vous repassez avec un feutre qui bave, c'est pas forcément fifou. Voilà. Hop, un dernier. Et je viens rejoindre. Et là, je vais pouvoir mettre le titre. Donc le titre, ça va être version scrap Paris 2021. Non, 2022. Je confonds avec le calendrier de l'Avent 2021. Voilà, donc la vidéo dure déjà 21 minutes, ce qui est énorme. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Je pense que je vais laisser l'encadrement comme ça, hein, avec les petites mousses que j'ai utilisées avec de l'encre. De Distress Oxide. Finalement, je pense pas que je vais refaire le contour avec un stylo noir comme ça. La page me plaît. J'espère qu'elle vous plaît aussi. N'hésitez pas à me donner des conseils, des avis, si vous avez aimé ou pas cette page, comment vous auriez fait vous, ce que vous pensez de ce fameux pochoir. Enfin, moi j'appelle ça un pochoir, mais c'est un écran de sérigraphie. Voilà, que vous pouvez utiliser avec de la pâte polymère aussi, scrapbooking textile. Voilà, vous pouvez utiliser ça vraiment pour plein de trucs. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!